général. Pierre-Marie Roger, infectiologue au CHU de Guadeloupe, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 18 cas positifs en Guadeloupe, on l'a vu. Les magasins sont pris d'assaut. Les Guadeloupéens ont-ils raison de faire des réserves et d'avoir ces attitudes ? Alors de faire des réserves, je ne sais pas. Ça dépend s'ils sont des gros mangeurs ou pas. Non, sérieusement, on est parti pour plusieurs semaines. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut que les patients qui sont porteurs du virus guérissent. Ceux qui demandent en une moyenne d'au moins 8 jours. Et puis, bien entendu, ceux qui sont en incubation, qui ne sont pas encore malades, malheureusement vont développer la maladie. Et puis, puisqu'ils sont en confinement ou en quarantaine, peu importe le terme, vont développer la maladie entre 1 et 14 jours à partir de maintenant. Ces personnes ne se croisant pas, vous ne croiserez plus de gens malades, la maladie va se tarir. Puisqu'il faut bien comprendre, le confinement, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de réservoir animal ou dans l'air. Le virus, on se le transmet de personne à personne. Et si on évite aux personnes malades de croiser à une personne saine, on évite de la contaminer. C'est tout le principe du confinement. Et donc, il faut, pour que la maladie s'éteigne, que les malades guérissent et qu'il n'y ait pas de nouveaux malades. Justement, le mot d'ordre du chef de l'État est donc restez chez vous. Vous l'avez dit, le confinement est donc nécessaire, voire obligatoire aujourd'hui. Pas la peine de se ruer donc dans les magasins. Non, c'est mécanique. Si on ne croise pas de malades, on ne sera pas malade. Et donc l'idée, c'est de limiter les échanges entre personnes. Et donc, restez avec votre famille à la maison, ça vous évitera d'importer dans votre famille le virus en croisant un malade. Et on l'a vu ailleurs, d'autres n'ont pas respecté ces règles. Il y a eu plein de nombreux regroupements dans les parcs. Oui, le mot incivisme a été, je crois, prononcé plusieurs fois. Les recommandations ont été données, elles n'ont pas été forcément observées. On a du mal à percevoir que quand on est malade, et même un peu avant de tomber malade, on produit du virus. Quand je parle, là, si je suis en incubation, vous êtes peut-être contaminé, on est quasiment à 1 mètre. On va peut-être parler... pas suffisant ? Au-delà d'1 mètre, c'est bien. D'accord. Moins d'1 mètre, ça suffit pour être contaminé. Et bien entendu, la durée compte. Et donc, si on parle de 15 minutes et plus, là, réellement, vous allez rentrer ce soir contaminé. Pierre-Marie Roger, on va voir dans ce sujet comment on contracte le Covid-19. Beaucoup d'informations circulent. Et comment se protéger ? Marilyn Plaisir, Bruno Pancio-Villon. Il circule à une vitesse record et il est plus contagieux que la grippe. Le coronavirus frappe sans prévenir et il ne se transmet pas seulement par la toux. Le coronavirus, c'est un virus qui est transmis entre êtres humains, notamment par tout ce qui est excrétion de sécrétion. Donc là, par exemple, nous parlons à plus d'1 mètre, c'est très bien, puisque même quand on parle et qu'on ne postillonne pas spécialement, on peut être amené à expulser des petites gouttelettes, des micro-gouttelettes de salive qui peuvent transmettre le virus. Ça, c'est déjà un premier mode de transmission. Autre mode de transmission, par exemple, vous toussez dans votre main, vous allez toucher le bureau que pour l'instant j'ai pas trop touché, quelqu'un d'autre va venir, vous avez un autre invité, il va toucher ce même bureau, voilà, parce que le virus, il peut rester en vie sur des surfaces inertes pendant plusieurs heures. Comment faire bouclier au virus ? Comment éviter d'être contaminé ? Petit mode d'emploi, des gestes à répéter chaque jour avec cette ancienne infirmière de bloc opératoire. Pour, on va dire, les patients qui toussent de façon à ce qu'ils ne puissent pas projeter ces fameuses gouttelettes sur les personnes environnantes. Qu'ils se portent comme ceci, bien l'ajuster ici, de façon à ce que ça épouse bien le nez. On a un petit système ici où on appuie. Voilà. Donc déjà bien se mouiller jusqu'au coude. Voilà. Utiliser du savon. Alors là, on a du savon de Marseille. Et là, on peut y aller, on est généreux. D'accord ? On peut y aller. Bien les interdigitaux, toujours. Le dessus. On peut regarder les mêmes pratiques que tout à l'heure. Voilà. On fait bien mousser. Alors, pourquoi est-ce que je mets ma main comme ça ? C'est pour pas que l'eau revienne sur les doigts. On va du plus propre vers le plus sale. Voilà. Et on s'essuie, toujours pareil, du haut des mains jusqu'au coude. Le nombre de personnes atteintes du coronavirus a bondi en quelques jours. Sur 18 personnes contaminées,
2 sont aujourd'hui hospitalisés. Alors Pierre-Marie Roger, on l'a vu, les gestes barrières, bien se laver les mains. Quels sont les symptômes que ressent-on quand on a le Covid-19 ? Clairement, on sait que c'est comme une grippe. Donc c'est une infection du tractus respiratoire, haut et bas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se contamine entre personnes en se parlant. Et quand la personne malade tousse, elle expulse plein de particules virales. Et donc, bien entendu, le masque pour les personnes malades est une barrière mécanique extrêmement importante. Et puis quand on tousse parfois dans les mains. Et on tousse parfois sans mettre les mains. Et donc le virus se dépose sur les mains ou sur les objets qui nous entourent, qui devient à ce moment-là source de virus. Sachant que le virus vit très très peu en fait en dehors de notre organisme. Il est sensible à la chaleur, à la dissécation. Et donc c'est très peu de temps que ce mécanisme de transmission manuportée existe, c'est avant tout par voie aérienne. Est-ce qu'on peut donc le contracter, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une pièce confinée où il y a du monde, tout dépend de la distance, c'est ça ? Voilà, plus c'est confiné, plus c'est dans une pièce peu aérée avec beaucoup de personnes, plus le taux de contamination sera important. Même si elle ne vous touche pas l'épaule ou... Voilà, s'il n'y a pas besoin avant tout de contact cutané, puisque c'est par voie aérienne. Ce qui fait que dans les bateaux, pour rejoindre le propos de notre préfet, c'était un système d'incubation. C'est un incubateur, un bateau, et le nombre de cas pouvait être exponentiel. Et je le rejoins complètement quand il a dit qu'il était tout à fait nécessaire d'extraire tous les personnels et les personnes qui voulaient descendre, bien entendu. Est-ce qu'on peut contracter le Covid-19 en allant faire nos courses, en prenant juste un produit ? Non, la probabilité est extrêmement faible. Comme je le disais, il faut que devant nous, il y ait un patient en train de produire du virus. Il faut qu'il touche l'objet avec une main contaminée. Si on suit les recommandations, le patient qui tousse devrait se promener avec un masque. Alors, il n'y a pas de promenade, aller chercher ses aliments avec un masque. Tant qu'à faire, il enverra son fils ou sa fille ou son épouse s'il n'est pas malade. Et puis, bien entendu, il est question de partir avec les mains lavées, de se laver les mains régulièrement. Le savon est très efficace, il n'y a pas que les solutions hydroalcooliques. Donc, masque pour les patients pour éviter la transmission aérienne, lavage des mains pour éviter la transmission manuportée. Tout est en place avec ce confinement. Le mot confinement est un peu fort, mais au bout du compte, c'est simplement casser la chaîne de transmission interhumaine. Il ne faut pas que le sujet malade porte le virus vers le sujet sain. À quoi doit-on s'attendre ? Aurons-nous, nous aussi, un pic ? Alors, tout phénomène épidémique s'accompagne d'un pic et puis une décroissance au fur et à mesure que les bonnes mesures sont en place. Clairement, je ne m'avancerai pas pour dire si le pic est dans une semaine, dans 2 semaines. Je ne m'avancerai pas pour dire jusqu'à quelle est la hauteur du pic. Ce qu'on peut dire certainement, c'est que le début des mesures ne s'accompagnera pas immédiatement d'un résultat palpable. Puisque je le disais, ceux qui sont en incubation ou déjà malades vont vivre leur maladie. Et donc autour de nous, on verra des gens malades, on entendra parler de gens malades. Le bénéfice est à attendre dans 10, 15, voire 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Allons-nous participer à cette étude, à la recherche sur le traitement du Covid-19 ? Alors, la recherche ou l'évaluation des nouvelles thérapeutiques, oui, bien sûr, oui. On a un centre hospitalier universitaire, on a un centre hospitalier à Basse-Terre qui est de qualité. Et bien entendu, les malades graves bénéficieront d'un traitement. Et quand je dis grave, il y a en réanimation, mais aussi dans le service de médecine. On évitera, grâce aux médicaments, à la fois on diminuera la quantité de virus produit pour le malade, peut-être sa durée d'hospitalisation, et sans doute on pourra aider les patients à guérir en réanimation. Merci Pierre-Marie Roger d'être venu ce soir